salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Je vous transmets en même temps les salutations de plusieurs de nos frères. Les frères de Kolwezi m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les frères de Likasi et les frères de Lubumbashi. Les frères du Kasaï central, là où je suis, vous ont tous salué dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer à partir de là où la prédication a été arrêtée. Ensuite, si nous avons encore quelques minutes, on peut toucher Ésaïe 25. Si on a le temps, on peut toucher Ésaïe 25. On pourra toucher aussi Ésaïe 61, Ésaïe 28, s'il vous plaît. Alors, on commence d'abord sur la pluie. Ici, par là où il a achevé. Regardez, l'église du Seigneur est un chant, comme nous le lisons ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 3e. Là, il est dit, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Et les mêmes enfants de Dieu qui forment l'église sont appelés dans Matthieu les semences. Matthieu chapitre 13. Là, il est dit, à partir du verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les enfants de Dieu qui ont reçu la semence parole sont qualifiés pour les fils du royaume. Et maintenant, ils doivent participer à ces deux pluies, comme cela est écrit dans le livre de Jacques, le chapitre 5e, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison, qu'est-ce? Vous devez comprendre ça correctement, parce que cela doit se passer avec nous dans cette période qui précède la venue du Seigneur. Allez-y avec moi dans l'Ancien Testament plus rapidement. Vous devez comprendre ce que c'est que la pluie. Parce qu'il y a 3 ou 4 retransmissions successives qu'on est en train de parler de la Pentecôte. Et quand nous allons interpréter avec les Écritures, vous comprendrez ce que c'est que la Pentecôte et qu'est-ce qui nous attend maintenant. En tout cas, c'est très important. Alors allez-y plus rapidement avec moi dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Là, vous allez voir à partir du 11e verset. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée
Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Il est question de la gerbe qui devrait être agitée après le sabbat. Maintenant, c'est après le sabbat que l'on devrait compter les 7 semaines entières. Maintenant, le lendemain du 7e sabbat était le 50e jour qu'on appelle la Pentecôte. Et maintenant, dans l'interprétation du messager de ce jour, il interprète disant les 7 semaines sont les 7 âges de l'Église. Donc la Pentecôte, cette pluie-là devrait être introduite dans cet âge de la Odyssée. Et cela s'est fait avec le messager de ce temps. Il a appelé cela la pluie de la première saison. Et l'interprétation est biblique. Regardez, c'est après le lendemain du sabbat que l'on commençait le comptage pour avoir 50. Et la gerbe qui devrait être agitée après le sabbat se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Suivez, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà la gerbe qui devrait être agitée le premier jour de la semaine après le sabbat. Et maintenant nous allons compter avec vous, parce que la Bible dans Lévitique 23 nous demande de commencer le comptage à partir de ce premier jour de la semaine pour en arriver à 50. Est-ce que vous y êtes, mes frères? Maintenant, remarquez, Christ exactement, il est sorti de la tombe après le sabbat. Comme l'Écriture disait que le lendemain du sabbat, vous compterez cette semaine entière. C'est ainsi que nous confirmons la pensée avec Matthieu chapitre 26. Oui, c'est Matthieu 28, s'il vous plaît. Le premier verset. Après le sabbat. Là-bas, le langage prophétique, c'est le lendemain du sabbat. Du jour où vous apporterez la gerbe qui doit être agitée d'un côté de l'autre. Vous compterez cette semaine entière. Donc, le comptage de cette semaine entière devrait commencer le jour où Jésus est sorti de la tombe, parce que c'est après le sabbat. C'est pourquoi l'Écriture confirme après le sabbat. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous continuerez avec la lecture parce que nous sommes en train de faire la course à l'heure. C'est le jour où il est ressuscité. Vous pouvez confirmer aussi la même pensée avec Marc chapitre 16, le premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, et c'est là qu'il est sorti de la tombe. Maintenant, c'était le premier jour de la semaine. Maintenant, nous devons compter. Et à partir de Jean chapitre 20, regardez quand on fait le comptage. Dans Jean chapitre 20, le premier jour de la semaine, vous voyez, c'est le premier jour de la semaine qu'il est sorti de la tombe. Maintenant le verset 19. Ce jour-là n'était pas resté stable. Il avait un matin et il avait un soir. C'est ainsi que le verset 19 dit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, et le verset 26, 8 jours après, c'est-à-dire 8 jours après la résurrection. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 3, après qu'il eut souffert, il a paru vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc c'est 40 jours après la résurrection.
résurrection. Et c'est ce 40e jour qu'il a été pris et il est parti au ciel, recommandant aux disciples de retourner dans la chambre haute afin d'attendre la puissance d'en haut, celle qui avait été promise par le Père. Il y a plusieurs promesses dans les Écritures, mais celle du Saint-Esprit est qualifiée comme la promesse du Père. Parce que la promesse du Père, c'est un rapport avec notre filialité. Il n'y a que ceux qui sont fils de Dieu et filles de Dieu qui recevront cette promesse du Père en eux. Et maintenant, c'était le 40e jour qu'il a été pris et il est parti. Les disciples sont retournés dans la chambre haute et ils ont compté 10 jours. Et 10 jours plus les 40, ça fait 50, que l'acte des apôtres chapitre 2 interprète comme étant le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Le jour de la Pentecôte. Pentecôte qui signifie 50. Et c'était la fête de païens. Parce que ce jour-là était réuni à Jérusalem 17 nations. Cette fête est une fête de païens. Est-ce que vous y êtes? Et maintenant remarquez, frère, c'est pourquoi l'Écriture interprète à partir du deuxième verset. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez, plus proche de l'accomplissement de la promesse, ils étaient tous ensemble. C'est la recommandation que nous avons aussi aujourd'hui. Assemblez mon peuple pour écouter. Assemblez mon peuple pour écouter. Et vous devez tirer attention. À chaque moment qu'il y a un service divin, ici dans les locales et que les portes sont ouvertes, pendant que nous sommes plus proches de l'accomplissement de la promesse, soyez assemblés ensemble avec les autres pour écouter. Ne laissez pas votre place vide. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous venez bénéficier ici quand vous écoutez. Ne soyez pas dans la distraction. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Bientôt la terre et ce qui l'encombre va passer. Car il y aura la moisson. Des véritables semences. C'est ce qu'il est écrit ici au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations de la terre qui sont sous le ciel. Ils étaient là. Car c'était la fête des nations. Et vous compterez à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 les 17 nations qui ont été réunies ce jour-là. Et il y a eu une action surnaturelle, une grande fusion de l'esprit qui s'était abattue sur les 120 semences qui ont été dans la chambre haute. Pas seulement sur les 120. Il y a eu aussi les 3000 âmes qui ont été converties là. Ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Ensuite, c'est sans suivre le baptême d'eau qui était une ordonnance. C'est plus qu'il le dit, s'il vous plaît. Vous y êtes. Maintenant, le temps de l'interprétation de cet événement est arrivé. C'est là maintenant que l'apôtre Pierre se tient debout. Regardez comment cette deuxième phase s'est achevée. Celui qui en avait le mandat, c'était Jésus. Parce qu'il y avait là le deuxième exode. Il y avait deux phases.
Il y avait d'abord la première phase, c'est le baptême d'eau. La deuxième phase, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et c'était Jésus qui aurait pris la relève de la première phase, qui allait baptiser du feu et de l'esprit. Maintenant, il est mort à la croix. Il a été enseveli. Aucun de ses serviteurs n'a reçu le Saint-Esprit. Et quand il est sorti de la tombe, aussi longtemps que le baptême du Saint-Esprit n'était pas encore répandu, cette période-là appartenait toujours à son mandat. C'est pourquoi il les a réunis et il a commencé à leur parler des choses très profondes concernant le royaume. Aujourd'hui encore, les retransmissions nous parlent des choses très profondes en rapport avec le royaume. Il y a des choses très profondes, des points d'une importance capitale qui nous font asseoir dans la doctrine pour que nous puissions expérimenter la restauration, afin que la pluie de l'arrière-saison puisse tomber. Parce que Dieu n'a qu'une seule église qui est d'un seul corps. Alors cette église doit être restaurée, rétablie, sur la doctrine telle qu'elle avait été annoncée. Et c'est pourquoi à la fin, Dieu a utilisé un homme mandataire. De même que l'enseignement était d'une importance capitale au commencement de l'église, à la fin ici l'enseignement est aussi d'une importance très capitale. Et l'Écriture déclare qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs qui se mettent à enseigner. C'est pourquoi tous, nous devons nous asseoir en raison de l'unité de la foi et entendre la bouche ordonnée. Quand nous lisons les lettres circulaires, quand nous lisons les brochures, nous augmentons la connaissance. Car il a été dit à Daniel, seul ses paroles secrètes, elles seront révélées au temps de la fin. Plusieurs les liront. Et leur connaissance augmentera. En lisant, la connaissance augmente. En écoutant, la foi augmente. C'est pourquoi si vous refusez d'écouter, vous n'aurez pas la même foi que celle qu'avait du commencement. C'est pourquoi les deux choses, le trône des 5 ministères, nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Deux choses. Maintenant, vos armoires sont remplies de lettres circulaires. Et c'est dans les lettres circulaires que j'ai parlé les choses dont nous entendons dans les transmissions. Vous êtes d'abandonner les retransmissions. Qui vous a ensorcelé? Mais qui vous couriez bien? Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, en voulant interpréter l'événement, l'apôtre Pierre est allé dans Joël chapitre 28. Écoutez, lisons ça. Le verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, allons-y dans Joël, là où il nous a ramenés. Quand vous lisez Joël, il y a maintenant le langage prophétique. Et il y a le langage doctrinal. Quand on entre dans le langage prophétique, répandre l'esprit, cela est interprété, et il vous donnera la pluie en son temps. Répandre l'esprit, c'est donner la pluie en son temps. Il y a la pluie comme esprit, il y a la pluie comme parole. Et alors,
la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison que Frère Branham appelle Mouré. Dans la prédication intitulée La parole parlée et la sémence originelle. C'est pourquoi c'est cette pluie ici, Mouré, la pluie de l'enseignement qui a été introduite par le ministère prophétique de William Branham. C'est pourquoi il a beaucoup prêché sur les semences. Il a prêché sur donc il a prêché sur la semence ne hérite pas avec la base. Il a prêché une prédication intitulée la semence, le signe de la semence du temps de la fin. Et il a prêché sur la parole parlée et la semence originelle. Il a beaucoup prêché sur les semences. Car il était venu sous avec la pluie de l'ensemencement. Cette onction-là, cet esprit-là, devrait être introduit dans l'âge de la Odyssée par un homme mandaté qui avait été appelé par deux signes, un signe audible et un signe visible. Et alors maintenant, devrait venir la pluie de la moisson. Maintenant, remarquez, frère, de même que Moïse, dans le premier exode, le premier exode avait deux phases. La première phase c'était sortie. Deuxième phase c'était entrer avec la promesse de Canaan. Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël ne les a pas fait entrer. Et quand le peuple est entré, Moïse était déjà mort sur la montagne Nebo. C'est Josué qui a fait entrer le peuple. Jean-Baptiste qui est venu avec le deuxième exode pour faire sortir ceux qui étaient dans le pharisianisme et le sadducéanisme. Il pouvait leur dire, moi, je vous baptise d'eau du pardon des péchés. Celui qui vient après moi, lui, vous baptisera du feu et de l'esprit. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, déjà la tête déjà été coupée et placée sur l'assiette. C'est pourquoi le Seigneur avait parlé à William Marion Branham. Comparant les deux exodes avec l'exode. Le 7 mai 1947. Le 7 mai 1945. Le Seigneur lui a dit, comme il a été donné à Moïse, deux signes. À toi aussi, deux signes te seront donnés. Le 11 juin 1933. Le Seigneur a dit à William Branham, comme Jean-Baptiste avait été envoyé avec un message comme précurseur, comme première venue, William Branham a reçu un message qui préparera pourquoi Dieu n'a pas dit que c'est lui qui allait préparer? Parce que Dieu allait briser les types. Et Dieu ne brise pas les types. C'est ainsi que si vous lisez très bien le message, vous verrez que quand Frère Branham parle, il se réfère toujours à la pluie de la première saison. Dans l'autre prédication, le signe de la semence du temps de la fin, il dit que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée. Et il déclare, il dit c'est une absurdité. La pluie de la première saison de l'arrière-saison ne pouvait pas tomber sur William Branham. Il devait d'abord être ramené à la maison. Et maintenant, cette deuxième phase appartient à Ewald de Franck. Nous, on n'a pas besoin qu'il soit vivant ou mort. Nous, on a besoin de la parole de Dieu qui ne dit pas. Dans laquelle se trouve William Ewald de Franck n'est pas allé dans la tombe avec le Saint-Esprit. Il n'est pas allé dans la tombe avec toute la parole. La parole demeure éternellement. Et c'est la même parole que nous avons entendue. C'est la même parole que nous continuons d'entendre. Et c'est là pour notre préparation. Le Seigneur Dieu vous bénisse.
gloire soit rendue à notre Dieu. C'est là où nous comprenons vraiment les choses. Comme nous venons de l'entendre, l'Esprit parle de la même manière. J'espère que frère Moïse, s'il était là, et notre frère Faustin, il pouvait peut-être se dire, est-ce que nous étions avec les frères? Parce qu'au pompage, on est revenu sur ces choses ici. Presque les mêmes écritures. Où Jean-Baptiste dit, moi je suis venu baptiser d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Quand Jean présentait celui-là, les gens vraiment pouvaient maintenant regarder. Parce que Jean était un grand parmi les gens qui étaient baptisés. Et quand ils ont vu Jean présenter, ils disent, moi, je ne peux même pas toucher ses souliers. Oui, il ne baptisera pas d'eau. Oui, ça sera le feu et le Saint-Esprit. Et les gens ont regardé au Seigneur. Mais de son vivant, il a prêché. Le baptême d'esprit là n'était pas venu. Il est mort. Il est ressuscité. Comme nous venons de compter ici. 40 jours avec eux. Les rappellera les choses du royaume. Même quand il était avec eux, l'esprit n'était pas encore venu. Parce qu'il fallait qu'il soit d'abord glorifié. Alors, avant qu'il puisse les quitter, il a laissé les instructions. C'est là où nous disons, attention avec les instructions. Nous aussi, frère Franck est parti. D'ailleurs, frère Branham a très bien introduit le ministère des frères. Nous avons beaucoup de citations où frère Branham parle clairement des rois de Franck. Il cite même la rationalité. Mais quand il est décédé, le bien-aimé frère n'avait pas de confusion. Il pouvait savoir qu'il y a un homme qui a reçu l'épée de la parole. Et c'était Wald Franck. Mais après, il a fait son ministère. Il est arrivé au temps où il devrait mourir. Mais lui dit, lui aussi nous a laissé des instructions claires. Nous n'avons pas de confusion en ça. La mort de frère Franck ne retrache à rien de ce que Dieu va faire. Jésus a laissé les ordres et il est parti. Il dit restez là-bas dans peu de temps. Les peu de temps, c'était 10 jours. C'était 10 jours. À l'absence du Seigneur dans la chair, ils sont restés avec les ordres. Bien-aimés, restons dans les ordres. Aujourd'hui, l'église de Dieu du monde entier écoute la même parole. Ça, ce n'est pas un homme qui a arrangé ça. C'est Dieu qui a fait que ici, en France, en Italie, au Rwanda, nous tous, nous écoutons la même parole. Et là, il y a quelque chose que Dieu poursuit. À la fin, la même effusion du Saint-Esprit. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Et ça sera la confirmation de Dieu pour distinguer les sages et les folles. Nous ne pouvons pas être enlevés comme ça dans les faiblesses aujourd'hui. Non, non, non. Dieu va confirmer l'Église avant le départ. Au point où la Vierge est folle va réaliser que j'ai manqué quelque chose. Et il va demander, donnez-nous de votre oui. Matthieu 25, nous dirons, ça ne suffira pas pour nous. Alléluia. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Qui bénisse notre frère. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Après avoir chanté un cantique, la victoire est dans les sangs. Gloire à Dieu. Bâton d'Icolo, ça va, c'est bon. Alléluia. Oh, Bâton d'Icolo, ah. Bâton d'Icolo. Alléluia. Oh, Bâton d'Icolo. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen.
Komonaye, Amen, Amen, Alléluia, oh Amen, oh miso na miso, Amen, miso na miso, Alléluia, Amen, oh lo miso na miso, miso, Amen, oh Amen, Alléluia, oh Amen. Jésus revient, Alléluia, Jésus revient, Alléluia, oh Jésus revient, Alléluia, 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 Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, oh Maranatha, Alléluia, 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 sera-t-il prêt quand il viendra? Serai-je prêt quand il viendra? Oh, si je suis prêt, il me prendra. Alléluia, Alléluia. Remercions notre Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore, tu nous as parlé, tu nous as boosté. La foi qui était au commencement nous a encore été transmise au moyen de cette parole. Nous te remercions Seigneur pour nous avoir vus dans les dernières instructions. Il s'agit des dernières instructions, mes Seigneur. Merci Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci à cause de tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis l'instrument que tu as utilisé, notre frère. Bénis chaque âme ici présent. Bénis notre cœur. Accepte-nous devant ta présence tous les jours jusqu'à ce que tu vas achever. Nous croyons que très bientôt tu vas confirmer cette parole que nous écoutons dans notre vie. Merci notre Père. Gloire et gloire te soient rendues. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Gloire à toi Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ce rassemblement, Seigneur. Nous avons mangé à ta table et c'est toi qui t'occupes de notre préparation. Oh Seigneur, nous te disons grand merci, car quand tu parles, nous sommes dans la joie. Nous l'avons encore vécu ce soir et nous te remercions pour cela. Bénis ton serviteur qui a parlé. Oui, nous voulons rester dans la stricte limite de ta parole, car c'est ainsi que tu nous prépares pour ce grand jour, ce grand rendez-vous que nous attendons tous. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Nous voulons demeurer toujours à tes pieds afin que tu puisses nous parler. Car quand tu parles, tu guéris, tu sauves et tu peux relever. Merci Seigneur. Bientôt nous allons nous mettre en route pour rentrer chacun dans sa demeure. Mais
nous te demandons de nous garder sur le chemin. Et que si telle est encore ta volonté, nous puissions encore nous retrouver ici le dimanche pour écouter ta parole. Sois loué, sois exalté. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse richement mes frères et sœurs. Et qui bénisse notre frère Louis Tite en particulier pour cette bonne parole que nous avons encore repassée dans nos âmes. Nous avons les remerciements ici de notre sœur Lydie Gonzalez qui remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé son fils Sardonyx qui était en voyage et qui bénisse tous les saints qui ont prié pour lui. Que Dieu bénisse notre sœur Lydie aussi. Et avant de lire les faits qui nous ont suivis en ligne, nous avons ces communiqués en rapport avec les programmes funéraires de notre frère Ilunga Gaston. C'est ce vendredi ici le 17 qui aura veillée mortuaire qui va se passer à côté du supermarché Yesu Nijibu, à côté là-bas, sur Inga. Alors le samedi, le 18 octobre, il y aura l'enterrement au cimetière de Gombe. Bien après avoir exposé le corps à la morgue cinquantenaire. Essayons un peu d'assister cette famille. Vous savez, frère Ilunga, il a terminé sa course étant membre effectif de cette assemblée. Et notre sœur a fait avec notre sœur a fait 35 ans avec frère Ilunga. Il faut vraiment être à ses côtés pour consoler cette famille. Alors nous avons des frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, il y a frère Dido Mwambaï, notre sœur Dorcas Baka, notre sœur Esther Mbia, notre sœur Nicha Sianga, notre frère Grace Diasivi, notre sœur Dako Babese, notre sœur Monique Ngbanda, notre frère David Fataki, notre frère Neville Titea de Pompage, notre frère Roland Candot à partir de la France, et depuis les États-Unis, notre sœur Esther Mabela. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères qui étaient en ligne. Nous espérons qu'ils étaient bénis au même titre que nous. Bien-aimés, demeurons dans ces choses. Persévérons dans l'orientation. La suite, c'est le Seigneur même qui connaît. Que Dieu bénisse. Si telle est la volonté du Seigneur, soyons encore là le dimanche pour écouter les mêmes choses. Et notre frère, lui, est encore avec nous. Au travers lui, Dieu va encore nous parler. Je vais inviter mon frère Faustin pour chanter un cantique. Et les diacres vont nous donner le goût de sortir. Que Dieu bénisse vos familles. Au nom de Jésus. Numéro 216. Yesu musungidi. Yesu musungidi. La paix, c'est Mané Osake, soigne l'âme, Amen, Yesoye, son dame, pipe, oh, dame, pipe, oh, son guéni, soigne l'âme.
L'amour